de fin. Et ces échanges un peu directifs sur ce qu'il faudrait être, ou ce que l'on pourrait faire pour capter cet humain qui est notre patient. Le moment est très difficile. C'est ce que la Sofcote nous a donné. Exactement. C'est difficile maintenant pour moi de vous dire comment chier dans la colle, comment rater tout ce que vous allez faire. Vous comprendrez pourquoi j'ai pris le parti d'attaquer sous cet angle. Et je m'excuse, mais je vais prendre des diapositives. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'histoire et donc d'images. Nous sommes des chirurgiens. Alors nous avons besoin qu'on nous raconte une belle histoire. Je vais tâcher de faire ceci. Avant toute chose, nous sommes en réunion scientifique, j'ai des liens d'intérêt, mais chaque fois que je déclare mes liens d'intérêt, vous le savez, 60% de l'auditoire est plus attentif. C'est pour ça que c'est plus honnête de le dire avant. Je pourrais vous vendre la sale idée qu'à Besançon, la première ville où il y a plus de CDI proposés et plus d'appartements à louer pas cher, c'est la première ville, le dernier sondage récent. Vous voyez, si j'étais employé par la ville de Besançon, on dirait, ah ouais, d'accord. Voilà ce que c'est que conflit d'intérêt. Bon, j'en ai pas aujourd'hui. Enfin, on en a toujours un petit peu. Mais chaque fois que je parle de mes liens d'intérêt, je dois remercier les humains du CGO qui m'ont demandé de venir faire quelque chose qui n'est pas mon cœur de métier, même si c'est comme l'ont présenté les autres orateurs avant moi, quelque chose qu'on ne nous a pas appris. Communiquer, expliquer, transmettre, ne pas rassurer à tort, dire non s'il faut, dire c'est mal s'il faut, et s'il faut rentrer en conflit. Mais savoir en sortir, en changeant toutes les phrases qui nous donnent l'impression qu'on se met dans la gueule. Je crois qu'au début, quand on est interne, on a peur. On a peur de ne pas y arriver. On a peur de ne pas être à la hauteur. Et on va évidemment avoir peur de demander. Le principal problème de l'interne en première année, c'est qu'il ne va pas appeler son chef. C'est ennuyeux. Il n'est pas assez payé pour ça, même s'il est bien assuré. On a évidemment peur de faire une erreur. Alors on pourrait rappeler que l'erreur est bien, est bonne. Mais c'est dans la culture sportive qu'on trouve que l'erreur est sanctifiée. Parce qu'au moins, on va changer le chemin pour ne pas retrouver l'erreur. Le problème, c'est que si on arrive à parler aujourd'hui de cela, et probablement que certaines et certains connaissent ce petit document, c'est que les choses ont changé. C'est que quand j'étais interne, on ne m'avait pas invité à la Sofcote pour me dire comment communiquer, ne pas oublier d'être rasé le matin, parce qu'une vieille dame de 85 ans, si on lui parle mal rasé avec un piercing, puis un tatouage, une libellule devant, puis un short et des tongs, elle ne va pas penser que c'est possible que ce médecin la soigne. Donc, je suis très heureux qu'aujourd'hui, enfin, les choses ont un peu changé, mais les choses ont changé. Avant, quand on était jeunes, nous, on nous demandait de calculer ça. Les choses ont changé, on a simplifié le problème à force, au fil des années, parce qu'on s'est aperçu que ce n'était pas la peine de trier des gens aussi brillants. Mais le temps venant, c'est les enseignants qui souffraient. Les problèmes demandés étaient trop compliqués. On allait faire des réponses ouvertes et courtes. Pas de questions rédactionnelles, des crocs, des réponses ouvertes et courtes. Les années passent, les étudiants, les enseignants souffrent de plus en plus. Alors on va simplifier, on va faire des QCL. C'est plus honnête, c'est plus juste. On n'aura pas à mal lire. Le temps passe toujours, les années changent, et quand on dit à un interne, mais c'est à mon époque, de mon temps, la communication est terminée. Car quand on dit de mon temps, c'est foutu, quoi. Alors vous voyez qu'en 2010, on demande des propositions multiples, mais en fait, il n'y en a qu'une de proposition. Et on est tombé bien bas dans l'évaluation. Enfin, aujourd'hui, vous voyez, faire un peu ce que vous voulez. Et dans le respect de alors l'époque a vraiment changé aujourd'hui, oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que la chirurgie, c'est un mélange de sacrifice et d'agression terrible pour un humain, qui, comme j'aime le dire aux internes de Besançon, et si c'était ta mère? Alors si c'est troublant de dire ta mère, on va dire si c'était ton père. Bon oui, mais s'il est mort aussi, bon alors on va dire si c'était ta sœur. Bref, le cœur de notre métier, c'est faire un sacrifice, que ça n'en soit pas trop et que ce soit facile de le faire pour s'occuper des autres. Vous le savez, l'épanouissement personnel, c'est trois choses. Et c'est bien démontré depuis les années 70. La maîtrise, la puissance de la maîtrise. Quand on maîtrise quelque chose, on se sent puissant, on peut parler d'autre chose. C'est les automatismes du discours appris par cœur, et d'un seul coup, on peut s'adapter au reste. La puissance de la maîtrise. La deuxième chose, c'est l'autonomie. Ben, plus on est en autonomie, plus ça va. Et mieux on se sent.
Mais un service d'orthopédie, c'est pas une démocratie. Hein. Donc, on n'est pas toujours autonome. Et pourtant, le monde est tellement transparent et tellement partageant qu'on se dit que moi, si j'ai envie, je vais le partager, puis je vais être autonome. Ben non. Non, on n'est pas autonome. Donc, il y a des zones où on n'est pas tout à fait dans la maîtrise parce qu'on ne sait rien quand on commence à être interne, puis on n'est pas autonome. Enfin, c'est la finalité. Ah oui, notre métier, on l'a entendu, c'est quelque chose de plus grand que nous. Et travailler en groupe, travailler dans ce groupe d'internes, dans ma tribu, eh bien, c'est travailler pour quelque chose de plus grand, même si on a des signaux de quantité aujourd'hui, de plus de patients, de plus de bénéfices. Et la grand-mère qui s'étouffe dans son lit, on ne peut pas lui dire, écoutez, on a besoin du lit. Je vous engage à lire ce livre, La vérité sur ce qui vous motive, qui est écrit par Daniel Pink, qui explique tous ces phénomènes et qui a vulgarisé les travaux de ces psychologues américains des années 70, la maîtrise, l'autonomie, la finalité. Vous apprendrez bien d'autres choses, mais il faut commencer à lire. Vous avez vu que la première conférence, il y avait des livres à lire, il va falloir lire. Vous avez entendu parler dans le sport de la zone. Tu es dans la zone. Quand Michael Jordan gagne 5 championnats pendant 10 années avec une technique d'attaque, eh bien, il est dans la zone. À un moment, tout se ralentit autour de lui et il gagne. La zone vient de ces travaux d'un psychologue hongrois qui ne parle pas un mot d'américain quand il arrive aux États-Unis et qui dit « Je vais changer ce qu'on m'a appris sur le freudisme ». Et il interroge les gens « Vous sentez-vous bien au moment que vous faites ça ?» Et il définit la zone du flow, la zone. On est bien, rien ne peut nous arriver. Alors qu'est-ce que c'est en français, cette zone? C'est ça. C'est ce rapport entre la peur de faire quelque chose et les capacités de le faire. Et plus on vous donne quelque chose facile à faire et plus vous êtes bon, plus vous faites chier. Et puis à l'inverse, plus on vous donne quelque chose à faire, mais que vous êtes nul, plus vous avez peur. La zone, c'est ce couloir au milieu où on vous donne quelque chose d'un peu dur, mais on est sûr que vous allez y arriver. Vous n'avez pas passé 2 concours pour être des chèvres. Donc je pense qu'il faut qu'on vous donne des travaux un peu plus difficiles que calculer l'air avec un QCM ou de le colorier dans les valeurs de la République. Donc soyez prêts à faire des choses difficiles. Vous allez rentrer dans la zone. Alors, échouer au boulot, c'est la question de qu'est-ce que je maîtrise. Ben oui, il y a la maîtrise. Qu'est-ce que j'aime? Ça, vous pouvez le maîtriser. Mes objectifs, mon travail, mon entraînement, ma façon d'être. Nous allons revoir ça en 543 diapos. Non, en 5 minutes, on va voir ça. La passion, démerdez-vous. Trouvez une histoire qui vous appartient, mais soyez passionné. Si vous vous emmerdez, vous allez mourir plus vite que vos patients. Donc, en particulier, soyez passionné. Vous l'avez entendu avant, en rentrant la gueule en vrac, mal habillé, et en commençant par des négations où ça va pas aller, le patient n'est pas venu chercher cela. Et même si c'est vrai, changez ça. Les objectifs, vous devez vous interroger. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais cette semaine, ce mois-ci? Les objectifs. Dans le management, on trouve des techniques, 10 trucs en 100 jours. Il y a plein de façons de se demander, mais qu'est-ce que je fais maintenant? C'est dans la littérature sportive qu'on trouve les écrits de la quête de l'excellence. Pas en chirurgie. En économie, on le trouve aussi, parce qu'on doit faire plus, dans le mieux. En chirurgie, en médecine, non. Bléromètre total. C'est-à-dire que démerde-toi à faire mais à un moment, on calme, quoi. Donc, dans la littérature sportive, on sait qu'il faut avoir des objectifs, être passionné, être présent. Ah oui, on en parlait. Être présent, être là où on est. Et puis, pour ça, être concentré. Quand on opère, on ne se dit pas « Merde, j'ai oublié d'aller chercher une pizza ». Parce que là, le patient peut peut-être en pâtir un peu. Et puis donc, comme dans le sport, je crois qu'il faut utiliser les outils modernes de notre contrôle des émotions. Car les émotions, nous allons rencontrer et qui vont nous déborder. Un jour, nous allons rencontrer une situation qui va nous empêcher de bien agir et de bien faire avec notre patient. Il y a des outils. L'outil essentiel, c'est s'entraîner. Il faut répéter. Pendant qu'on a démonté la PACES il y a quelques années, on a dit c'est dégueulasse cette première année de médecine, on bachote. Ah oui, mais tous les sportifs bachotent. Tous les sportifs répètent. Tous les sportifs s'entraînent à répéter. Alors je vous en prie, si vous faites de la chirurgie, j'aimerais mieux que vous répétiez le jour où vous allez m'opérer, hein, un peu avant. Vous en avez fait plusieurs.
Et comment s'entraîner le mieux, c'est en jouant. Alors il ne s'agit pas de se poiler en permanence. Hein. Le jeu, ça ne veut pas dire rigoler et ne rien faire de sérieux. Le sport est un jeu très sérieux où les gens s'entraînent très sérieusement. À quoi faire, à pas perdre. Donc vous voyez, c'est très sérieux. Même si certaines fois, les jeux peuvent être débiles, comme celui-ci. Découpe les dés et lance-les. Combien faut-il faire? Chacun a trouvé les bons jeux qui lui parlent pour s'entraîner. Ce qui est important, c'est se connaître. Ah oui, on nous a pas appris à nous connaître. Ceux et celles qui ont fait du sport se connaissent. Celles et ceux qui n'en ont pas fait ne se connaissent pas bien. Faire du sport, c'est jouer et se connaître. Donc, se connaître, c'est se poser ces questions. Qu'est-ce que j'aime? De quoi j'ai peur? Parce que je vais la rencontrer. Et il ne faudrait pas que ce jour-là, ça me détruise. Qu'est-ce qui m'aide à me surpasser? Qu'est-ce que je fais mieux que les autres? Et qu'est-ce qui m'énerve? Parce que quand j'entends un chewing-gum qui se mastique dans mon dos, ça m'énerve. Sans blague. C'est tout? C'est tout ce qui t'énerve? Ça va aller alors. Se connaître, c'est encore lire un livre de Daniel Pink, Le Bon Moment. Il y a des règles, il y a des cycles. Il y a des cycles et cette courbe. Entre 2 et 3, c'est le bordel. Plus de 10% de plus d'accidents anesthésiques aux États-Unis. 16% d'erreurs de prescription en médecine interne. C'est le mauvais moment. C'est le mauvais moment, même si on n'est pas tous égaux. Ah merde, c'est entre 50 et 54 ans qu'on a le moins envie de rigoler. On se sent moins dans le bonheur. J'ai 53 ans. Bon, je comprends mieux pourquoi depuis quelques années, ça va. Il y a des moments, c'est un peu tristou, c'est plus dur qu'avant. Il faut lire les travaux vulgarisés par Daniel Pink, qui nous explique que nous sommes des alouettes, des lève-tôt ou des lève-tard, mais on n'est pas meilleur si on est une alouette ou un hibou. Par exemple, les alouettes, les gens qui se lèvent tôt, ils se couchent tôt, ils sont bons dans les tâches cartésiennes en fin de matinée. Quand vous serez autonome, alléluia, quand vous pourrez choisir quand vous devez faire des trucs, mais choisissez là où vous êtes bon pour gagner le match, pas pour le perdre. Opérer entre 2 et 3, c'est merdeux pour tout le monde. Ça a été bien écrit et l'hôpital de la terreur, c'est encore une fois expliqué par ces cycles. Ces cycles qui, vous le voyez, 26%, je vous ai menti, pas 16, mais 26% d'erreurs de prescription par les internistes entre 2 et 3. Alors se connaître, c'est comment raisonner. Encore des livres à lire, il y a 2 livres à lire. Le génie de l'intuition, c'est comment peser les bonnes variables. C'est-à-dire qu'est-ce qui est important et pas important. Et en chirurgie, à un moment, vous ne saurez pas ce qui est important. Vous allez vous dire, est-ce que c'est de faire le point comme ça? Est-ce que c'est... Non, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça. Mais il va y avoir de la technique. Et ça va être important. Alors, nous nous connaissons. Nous avons à résoudre des problèmes importants. Vous connaissez sans doute ce petit film qui est important à ce moment-là de Toko, puisque c'est presque la fin. Mais dans beaucoup de métiers, on évalue nos pratiques. Pourquoi ça tient? Comment ça tient? Comment ça tombe? Pourquoi ça tombe? Mais nous, en chirurgie, on ne regarde pas comment on va bien, comment on s'entraîne, comment on a réussi à atteindre nos objectifs. On ne regarde pas, alors nous, on travaille, nous, on est sérieux. Nous, on nous a fait passer pour des hôtesses de l'air il n'y a pas longtemps. Mais enfin, on travaille, ça bosse. Mais c'est quand même embêtant parce qu'il y a un patient qui est fou. Donc il serait temps qu'on se pose des questions sur comment on fait. Alors la résolution de problèmes, elle est extrêmement sociale. Ça dépend de nos personnalités, de notre éducation et de tout ce qu'on a appris. Quand on a un problème, on n'est pas tous pareils. Vous voyez, selon qu'on est grandi dans différents pays, il y a une charge sociale qui fait qu'on n'est pas aussi habile. Il y a d'autres pays où on résout le problème avec une aide extérieure, un peu de thé, un peu de bière, des pâtes. Vous voyez que face à un même problème, chacun et chacune n'est pas égal pour tenter de le résoudre. Bon, alors en France, quand on a un problème, vous voyez que ça se transforme en des problèmes. Mais c'est la même chose pour chaque individu que nous sommes face à un ou une facilité. Résoudre des problèmes, c'est bien marquer comment il faut faire. Premièrement, est-on d'accord sur le diagnostic? Deuxièmement, est-on d'accord sur les objectifs? Moi, je veux opérer. Je me fous qu'il y ait des complications. Je veux opérer. C'est l'état d'esprit du jeune chirurgien, du jeune chef de clinique. Si je ne l'opère pas, quelqu'un va le faire en place. Dommage. Et si c'était ma mère? La phrase imparable. Et puis la troisième marche de l'escalier résoudre des problèmes, c'est comment aggraver la situation. Chaque fois que vous avez un problème, posez-vous cette question. Comment j'aggrave la situation? C'est pour ça que vous comprendrez que les vieux chirurgiens, des fois, n'opèrent pas. Et vont vous apprendre à ne pas opérer. Alors, on n'est pas seul, et c'est le dernier point, vous vous rappelez, la tribu. On n'est pas seul à l'internat, on n'est pas seul dans le service. Mais on se croit seul. On croit qu'on a été choisi parce qu'on est suprêmement intelligent. Non. On a besoin de nous. On n'a pas besoin d'être amis dans le service. On a besoin d'être unis.
On sait aujourd'hui comment se comporte une tribu. Ce livre a été traduit en français, le titre est très mauvais. Mais on sait que quand on est dans un groupe, selon le niveau de communication et la façon de parler avec les autres, on sait qu'on est à un niveau 1, gang de rue, la vie craint. Un niveau 2, ma vie craint. Un niveau 3, la majorité des services de médecine, d'entreprises globales, dans le droit. Je suis fort mais pas eux, c'est des brels. Et quand on s'adresse aux supérieurs, oui, moi j'ai fait le boulot, mais c'est des chèvres. Vous les connaissez. Je suis fort mais pas eux. Et puis quand on arrive dans la zone 4 et 5, alors là, on vient par plaisir au boulot. Nous sommes forts et pas eux, il y a une culture de groupe. Et puis enfin, la vie est belle. Qu'est-ce que tu vas bosser ce matin? Ouais, mais tu sais pourquoi je dis vais? Parce qu'on est tellement bien. Alors, c'est pas tout le temps, hein, c'est des petits moments. Hein. Mais je crois qu'il faut avoir une culture de la vie en groupe. Alors, est-ce qu'il faut lire des livres? Oui, Pascal Obispo l'a dit. C'est pas marqué dans le livre, donc on n'a peut-être pas besoin de lire certains livres. Mais si, vous voyez, il y a quand même une petite rafale de livres. Hein. La chirurgie, elle libère le cerveau. Donc, il faut l'apprendre. Dans le service, il faut faire des trucs. Il faut écrire, il faut apprendre aux étudiants, il faut expliquer aux patients, puis il faut dire au chef quand c'est le bordel. Puis toujours, dans le sourire. Aux urgences, c'est pas vous qui êtes malade. Alors, vous pouvez y arriver tranquille. Ça peut durer 24 heures, plus longtemps. On a un système de filière courte aux urgences de traumatologie à Besançon qui fait le bonheur des patients, pas tellement le bonheur des internes, surtout en dernière année, parce qu'ils se disent que ça fait chier le gars. Oui, mais eux ils ne sont pas blessés, alors je veux dire, rabâche avec ça. Puis quand ils seront chefs, ils adoreront cette filière. Et puis il y a le coup de la fatigabilité, vous voyez, même les reines commencent à discuter s'ils vont bosser à loin. Au bloc, je crois qu'il faut y être avant le patient. Hein, il faut y être là avant. Il faut avoir vu avant. Il faut avoir lu avant. Il faut se préparer. Il faut noter après ce que vous avez vu, parce qu'avec un patient, vous en faites deux, vous débriefez. À la fin de la phase de socle, il aura fallu sans doute acquérir beaucoup de choses pour savoir expliquer, savoir communiquer, savoir parler calmement, ne pas prendre pour soi une remarque. Et puis vous le savez, pour conclure, il y a des choses qui ne requièrent aucun talent. Surveillez votre montre, hein, soyez à l'heure. C'est un signal de très très mauvaise calibration que d'arriver en retard tout le temps. Aimez ce que vous faites. Vous avez le droit de vous tromper. Si vous n'aimez pas, barrez-vous, faites autre chose. Mais prenez soin de vous, aimez ce que vous faites, rien ne sera un effort. La personne qui collectionne les timbres à 4 h du matin, on lui dit tu dors pas? Non, mais j'ai encore les timbres de tulipes à ranger. C'est la passion. On ne vous demande pas de ne pas vous endormir, de ne pas vous coucher. On vous demande de réfléchir à ça. Maîtriser le langage du corps. Tous les orateurs avant moi ont bien insisté sur des choses qui sont peut-être un peu impalpables. Mais vous le voyez quand vous négociez un scanner. Comment négocier? Vous le voyez à ce corps d'interne anesthésique qui ne veut pas venir voir le patient. Vous le voyez à ce neurologue qui ne veut pas se déplacer alors que le malade est en train d'engager. Vous le voyez tout ça. Alors comment vous allez parler en revenant chez vous avec ce qu'on vous a transmis pour que vous obteniez ce que vous voulez? On fait un métier incroyable. Incroyable parce que vous allez pouvoir, dans votre spécialité, extrapoler ce que vous faites à nos patients. Quand on coupe une jambe, il n'y est plus. C'est moi qui le fais. Ce que vous ferez, vous le verrez. Si on n'est pas dans le ventre ou dans un truc qui ne marche pas. Non, là vous allez le voir. C'est une chirurgie éminemment fonctionnelle. Donc évaluez vos patients, vous verrez ce qui marche ou pas. En chirurgie, nous sommes confrontés à la maîtrise de l'autonomie et la finalité. C'est le but. Vous allez rentrer dans la zone certaines fois, certains jours, certaines nuits. Vous allez être grisé, surtout parce que vous n'avez pas dormi. Privation de sommeil égale à alcoolémie 1 gramme. Donc, faites bien la part des choses entre cette petite alcoolémie du matin, vous rentrez chez vous en blouse, et le moment où vous vivez la zone, enfin restez en vie. N'oubliez pas qu'il faut faire des sacrifices et que vous devez soigner cet humain-là qui pourrait être vous, quelqu'un de très cher. Alors, il y a du travail. Vous le savez peut-être, quand l'homme s'applique, même les pierres flambent. Mais moins on a d'idées, plus on y tient. J'espère que ici, aujourd'hui, tout ce congrès, vous aurez emporté plein d'idées pour vous construire. Je vous remercie.